Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, bonjour à tous. Hello, hello, bienvenue sur ce nouveau Jeudi Énergie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette thématique très spéciale. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire qui est là, quand vous êtes là. Yes, ça y est, je vous vois apparaître. Coucou Séverine. Hello, hello. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Et surtout à vous authentifier. Vous allez voir dans la description de ce live, vous avez le petit... vous faites dérouler. Et vous avez un lien qui vous amène sur StreamYard, StreamYard/Facebook. Vous cliquez dessus, vous autorisez, vous revenez. Ça me permet, moi, de voir votre photo et votre nom, comme Séverine ici. Et là, parce que là, je ne vois pas encore qui c'est. Trop bien. Et bah bonjour à tous, yes, bonjour Marie-Claude. Bonjour Rose, coucou Augustine. Ah là là, ça fait plaisir de vous retrouver. Je vais tricher, je vais mettre le live sur le téléphone parce que là, je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est là. Si c'est votre premier live sur ce groupe, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que je puisse vous accueillir comme il se doit, bien chaleureusement. Hello Stéphanie, coucou Nathalie, et coucou Pauline, coucou Nancy, Étiennise, coucou. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver, trop bien. Alors, comme vous le savez, ce que j'aime bien faire, c'est déjà savoir un petit peu comment vous allez vous ce matin. C'est quoi votre énergie du jour? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander si vous étiez un super-héros ou un personnage, voilà, un personnage, ça peut être de dessin animé, ça peut être un personnage que vous voulez. Qui vous seriez en fonction de votre énergie du jour? Alors oui, c'est ton premier live. Ok, trop bien. Alors, qui est-ce? Chris. Ben, bienvenue à toi, Chris. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux pour qui c'est le premier live. Donc on est en live tous les jeudis matins à 10h et on traite des sujets autour de l'énergétique et plus encore, du monde de l'invisible. Ok, bienvenue à vous. Et pour les anciens, n'hésitez pas à bisouter les nouveaux. Le bisoutage. Coucou Lily, coucou Dani, coucou Lucille et Mel. Génial de vous voir aussi ici, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, on a déjà des réponses sur l'énergie du jour. On a la fée Clochette. Wonder Woman pour Étiennise. Fifi Brin d'Acier Rose. Ah ouais, pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce personnage-là. Dani, je serai un ange. Mais tu l'es déjà. Wonder Woman. Trop bien. Mary Poppins, Nathalie. Ah ouais. Ah, j'aimerais avoir son sac à main. Dark Vador, Lily. Oulala. On est dans le dark. Thor pour Chris. Waouh. Ok. Pocahontas, Mel. Yes. La connexion à la nature, j'imagine. Lucille, Ladybug, mort de rire. Trop bien. Ah, je suis contente vraiment de vous voir et coucou à Daisy qui nous rejoint. Bienvenue à toi Daisy, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on a une thématique très spéciale, on va parler des rêves. Et vous savez, moi j'aime bien aussi avoir des experts sur les sujets que l'on traite ici. Évidemment, moi c'est pas du tout ma zone d'expertise, quelques notions d'un point de vue énergétique, mais c'est toujours mieux de pouvoir faire intervenir des personnes dont c'est le métier. Donc, on va accueillir dans quelques secondes notre invitée spéciale du jour, qui s'appelle Aline Manien, et qui est vraiment spécialisée sur l'interprétation du rêve. Alors, je lis vos derniers petits commentaires avant d'accueillir Aline. On a Rafiki pour Viana, coucou Viana, et Merlin l'Enchanteur pour Séverine.
Génial. Ok, avant d'accueillir Aline, moi j'ai besoin de savoir si vous êtes chaud, voilà, comment vous vous sentez et si vous pouvez me faire une envolée de pouces de cœur. Allez-y, j'ai le téléphone, je vous vois et comme ça je vois un petit peu si vous êtes bien chaud pour qu'on démarre ce live. À quel point ça vous intéresse, à quel point vous êtes content d'être là avec nous. Yes. Coucou Laurence. Oh, t'inquiète pas, t'as pas raté grand-chose. On était simplement dans l'énergie du jour avec un personnage. Trop bien. Ouais. Oh là, vous êtes au taquet, vous êtes chaud. Bon bah c'est super. On va pouvoir du coup accueillir Aline parce que je vois que c'est bon là. On a la bonne énergie, la bonne ambiance et c'est parti. J'accueille tout de suite Aline Magnin. Et bonjour Aline. Bonjour Cara, j'ai un chat dans la gorge. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors Je écoute, suis très honorée que tu m'aies invitée. oh, je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et toi, Aline, alors du coup, dans l'énergie du jour, si t'étais un personnage, un super-héros, tu serais quoi, toi, aujourd'hui? J'ai pas réfléchi là. Oui, Fifi Brindacier, c'est pas mal. Fifi Brin d'Acier. Oui, Très c'est bien. bien. Ouais, ok, très bien. Alors, on a la famille énergie qui est chaud patate. On a des gens qui nous disent c'est un sujet qui m'intéresse énormément, nous dit Lucille. Lucille qui te dit bonjour. Et Séverine qui dit il m'intéresse ce sujet au point que j'ai décalé mon rendez-vous de ce matin. Waouh, Séverine, incroyable. Et du coup, tu as les bonjours voilà, de la famille énergie Sandrine, Lily, Rose, Séverine, Laurence, Marie-Claude. Trop bien. Magnifique. On est 30 en live, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être avec nous. Et alors, on va démarrer par une petite présentation d'Aline. Aline, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, et rapidement ton parcours? Oui, donc moi je suis Aline et donc c'est depuis toute petite que je me souviens de mes rêves et qui m'intéressent et que j'ai expérimenté pas mal de choses avec eux. Et puis l'interprétation, c'est venu bien après parce que à l'époque, il y avait rien. Enfin, au niveau de l'interprétation, je connaissais personne. Et puis après, j'ai rencontré une femme donc qui s'appelle Christiane Riedel. Et là, j'ai appris vraiment à interpréter les rêves. Parce qu'il faut pas croire, ça tombe pas du ciel tout rôti. Enfin, il y a des gens, oui, quelquefois on peut comprendre des rêves. Et il y a des gens qui vont les comprendre plus que d'autres, peut-être. Mais quand même, pour vraiment, comprendre tous ces rêves, quelquefois on va comprendre un. Mais pour tous les comprendre, pour entrer dans chacun, il y a quand même besoin de les fréquenter et surtout d'être initié, d'être conduit par quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Voilà. C'est Hmm. plus voilà, une transmission, on va dire, et un travail de tous les jours. Voilà. Ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand on a échangé ensemble, je me suis rendu compte à quel point ce sujet était très très riche. Hum, Voilà, on pourrait se dire, oh, on peut interpréter nos rêves finalement seuls, tu vois, comme tu le disais, mais en fait, il y a tellement de choses derrière qui se jouent hum. que c'est un petit peu comme en thérapie, des fois, on a besoin d'avoir un regard extérieur qui va nous apporter aussi son éclairage. J'ai un peu cette sensation-là dans ce que tu partageais. Tout à fait. Oui, oui. Et c'est aussi parce que, en fait, quand on est tout seul, on ne connaît pas effectivement tout ce monde des rêves. Et il y a beaucoup on va dire, des pièges. Enfin, je veux dire, dans l'interprétation, on peut faire des contresens très rapidement. Et surtout, on ne voit pas parce que, en général, j'ai remarqué, les gens, ils interprètent au premier degré. S'ils rêvent de quelqu'un, c'est cette personne. Ils ne voient pas les autres aspects. Ils ne voient pas, Hmm. en fait, c'est-à-dire, c'est le second degré, les rêves. Ou Ouais. même le troisième, ou je ne sais pas, le dixième, si on veut. Mais je veux dire, c'est pas, c'est jamais, quand ça semble évident, il faut toujours creuser parce qu'il y a toujours autre chose. C'est plus riche que ce qu'on pense au premier abord. Et voilà. Et surtout, un rêve, je dirais, il ne parle que d'un seul sujet. Et c'est comme une composition française. Il y a une introduction, un développement et une conclusion. Mais tout parle de la même chose, quoi. Hmm. De la démonstration que veut nous faire notre rêve. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, du coup, dans ce live, on va voir ensemble, du coup, ce que les rêves ont à nous dire. Euh, Comment aussi interpréter, du coup, concrètement ces rêves. Et puis tu vas aussi nous partager peut-être deux, trois choses de ton expérience.
Et avant de rentrer dans vraiment le vif du sujet, justement, on va faire une petite amorce. Vous savez qu'on a Claudia qui est dans l'équipe de la Light Up et Claudia qui nous fait des canalisations sur certains sujets et elle mène des petites enquêtes dans l'invisible, c'est-à-dire qu'elle va poser une question dans l'invisible et elle va recevoir des réponses canalisées sur des sujets très précis. Elle est hyper forte pour ça. Et donc du coup, pour l'occasion, eh bien, j'ai proposé à Claudia de faire une petite enquête sur les rêves, et comme ça, on va pouvoir rebondir avec toute l'expertise d'Aline sur ce qu'aura partagé Claudia, qui sera du coup canalisée. Donc, je vais accueillir Claudia, qui va nous partager sa petite enquête. Alors, et coucou Claudia, Hello, et coucou bienvenue à Chiara, toi. coucou Aline, bonjour à tous. Alors, trop bien. Eh ben, merci Claudia d'avoir déjà fait une petite enquête sur les rêves. Et donc, eh ben, c'est quand tu veux. Allez, on est parti, on rentre dans le vif du sujet pour cette nouvelle enquête sur les rêves. Qu'est-ce que les rêves ont à nous apporter? La symbolique des rêves, c'est une énigme à part entière. Il s'agit d'aller chercher au fond de vous ce qui fait sens pour vous et ce qui vous fait vibrer au moment de l'interprétation. Les rêves sont à la fois le fruit de notre imagination pure, mêlés à notre créativité, à la fois reliés à un savoir ancestral qui vient donner des indications fortes sur votre état d'être du moment. Parfois, les rêves peuvent faire peur. Il s'agit bien souvent de profondes insécurités. Les interpréter, c'est aller au-delà des apparences. Les mots sont intrinsèquement liés au symbolique et ces symboles sont là pour vous mettre sur la piste de votre vérité et sur ce que vous avez à comprendre sur les situations que vous vivez sur le moment. Votre intuition est également reliée à ces rêves et la façon dont ces rêves sont imagés dépend bien souvent de symboles qui étaient utilisés par les plus anciens pour faire passer des messages subliminaux par la télépathie. La télépathie est intrinsèquement reliée au rêve puisqu'il s'agit d'une communication parfois avec nos défunts. Également, il peut s'agir de communication plus subtile avec des personnes de notre entourage ou notre quotidien qui peuvent envoyer des messages par leurs pensées. Ces messages sont alors retranscrits par le cerveau qui en fait son nouvel environnement pour trier les informations et vous faire vous relier à votre intuition et votre centrage pour pallier à une situation, pour parfois la résoudre. Interpréter les rêves, c'est d'abord faire le point sur les situations qui nous préoccupent sur le moment. Parfois, un indice va nous mettre sur la voie, tel un ami ou de la famille qui nous amène à de profondes insécurités ou nous connecte à des sujets plus silencieux et plus inconscients. L'inconscient a alors la place de s'exprimer et c'est à travers des images et des symboliques que vous pouvez, tel un puzzle géant, vous laisser prendre au jeu de l'interpréter. Mais la clé est de retranscrire ces rêves sur le papier pour ensuite en faire une analyse plus approfondie une fois les émotions retombées. Les émotions ressenties viennent comme un filtre pour nous mettre sur la voie de la corruption volontaire de ces rêves. Il s'agit de se recentrer pour ensuite employer tous les moments forts du rêve à tête reposée et voir ce que cela construit dans notre logique. Notre logique est avant tout basée sur des faits. Les rêves sont là pour relier tous les éléments aussi illogiques qu'irréels, pour nous mettre sur la voie de notre vérité et du lâcher-prise, pour évacuer certaines émotions dissimulées et faire le tri sur une télépathie avec notre environnement pour mieux faire circuler et évacuer ce trop-plein. Prenez note de vos rêves même la nuit et lisez le texte à tête reposée. Vous y verrez d'autres informations. Fin de la transmission.
Ouais. Merci beaucoup, Claudia. Merci infiniment pour cette belle enquête très riche. Et du coup, vous pouvez retrouver Claudia pour des canalisations personnalisées. N'hésitez pas à aller la contacter si toutefois vous avez envie aussi voilà, de profiter de l'expertise de Claudia par rapport à ces canalisations. Merci beaucoup, Claudia. Merci à vous. Belle À journée à très vite. toi. À très vite pour de nouvelles enquêtes. Yes. Bye bye. Bye. Alors, nous revoilà, Aline. Alors, par rapport à ce qui a été partagé là, dans les enquêtes de Claudia, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir? Il y en aurait plein. Bon, je me souviens pas de tout ce qu'elle a dit. Hein. Je me souviens pas de tout ce qu'a dit Claudia parce que c'était riche, c'était énorme. Mais quand même, j'ai remarqué plein de choses qui, moi, m'ont Ouais. choquée. D'accord. Alors, Oui, sur quel plan, par sur lequel exemple? je suis pas d'accord. Mais bon, enfin, si elle a dit une chose qui était pas mal, oui, ça nous renseigne sur nous, les rêves, voilà, sur notre état intérieur et tout. Ça, c'est tout à fait juste. Mm. Ça nous en apprend sur nous. Ça, c'est juste. Mhm. Mais leur dire que c'est notre imagination, notre imaginaire, que ça vient de l'imaginaire, que c'est quand même pas ça du tout. Alors, pourquoi, pour toi, Aline, par rapport à ce que toi tu enseignes, comment tu vois les choses justement? Non, mais les Alors, rêves, c'est connecté à nous. Enfin, je veux dire, déjà, ce qu'on peut dire, enfin, ce qui se dit, et c'est vrai, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps. mhm, Nous avons pris complètement. forme sur cette terre, mais au départ, nous sommes une énergie qui vient s'incarner. Donc, nous arrivons avec un bagage, on peut dire même d'autres vies et tout ça. Donc, nous venons nous incarner dans ce corps, dans cette vie. Paf. Et donc, quand nous sommes incarnés, nous avons oublié notre vie spirituelle, enfin notre autre monde. Mais justement, le moment où on va le retrouver, c'est dans nos rêves. Les rêves sont la Mm. porte ouverte vers le monde de la spiritualité, vers les autres, je sais pas, les autres états. Et donc, les rêves dont on se souvient, c'est le monde spirituel qui vient faire toc, une incursion dans notre conscient. Parce que dans la vie, bon, je peux refaire mon petit schéma que j'ai fait sur mon blog, mais vous pouvez toujours imaginer la ligne d'horizon, là. Donc, dessus, il y a le soleil et notre vie sur la Terre, et dessous, il y a la lune et la nuit. Et donc, c'est vraiment deux oppositions flagrantes du jour et de la nuit, et aussi donc du monde conscient et du monde inconscient qui est aussi irrationnel. Parce que dans le conscient, nous sommes rationnels, logiques, mais à l'intérieur, c'est irrationnel. Donc les rêves, ils viennent quand ils veulent, mais ils viennent nous faire miroir à notre vie. C'est-à-dire, parce que donc quand on est dans le conscient, on a une pensée rationnelle, mais en même temps, on ne voit pas tout. C'est comme quand on est dans une voiture et qu'on regarde derrière, on a des angles morts. Et dans notre vie, tous les jours, on vit plein de choses, mais on n'est pas conscient à 100% de tout. Par contre, les rêves, ils ont cette vision globale. En fait, moi, c'est ce que j'expliquais dans un post sur mon blog. C'est un peu trop long à expliquer là, ça va prendre du temps. Donc, ouais. Mais bon, disons qu'il y a une vue globale, donc une vie totale. Et donc, la nuit, le rêve va venir, d'ailleurs, on en reçoit plusieurs, mais celui dont on se souvient, il vient nous faire prendre conscience de quelque chose qu'on n'a pas repéré dans notre journée ou dans ce moment-là de notre vie, et dont il serait important qu'on prenne conscience. Donc, ce n'est pas de l'imaginaire, ça. Et puis, parler de symboles, ben oui, non, mais ce n'est pas que des symboles. Je veux dire, quelquefois, on peut rêver, par exemple, vous allez rêver à votre stylo, à votre téléphone portable, c'est le vôtre, ce n'est pas un symbole, c'est plutôt une image. Moi, je préfère dire des métaphores. Voilà. Très bien. Un symbole, ça s'interpréterait de la même façon à toutes les époques, on va dire. Enfin, je veux dire, ça recèle des sens. Oui, Alors des que là, c'est archétypes. personnel. Ouais, ouais. On peut dire un symbole personnel, mais je préfère dire une image. Mhm. L'image est donc une métaphore. Et donc, c'est ça qui vient vous renseigner sur ce que vous êtes en train de vivre. Et le rêve, il peut être de toutes sortes. Vous pouvez avoir des rêves, vous dites « Ah, j'ai fait un super rêve ». Effectivement, il y a des rêves en plus qui peuvent même venir vous consoler, vous donner plein de choses, même vous guérir. Et puis, il y a des rêves qui viennent vous remuer, vous donner un coup de pied au cul quand vous recevez un bon cauchemar. C'est souvent que le rêve est venu avant, mais vous ne l'avez pas écouté. Là, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre conscience. C'est Voilà. intéressant ça. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, Aline, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de dire. Donc pour toi, quand il y a des cauchemars, c'est que c'est plutôt quelque chose qui vient nous remuer Oui, volontairement
Voilà. Parce que potentiellement, il y a eu des rêves avant qu'on n'aurait pas su entendre ou su interpréter. Bah, alors, oui, en fait, il y a plusieurs cas, mais oui, ça peut être ça, oui. Ou alors, ça peut être simplement quelque chose que, je sais pas, je pense à une personne bon, qui avait rêvé qu'elle voyait une femme, on mettait la tête de la femme dans un casse-noix et paf. Donc, elle se faisait casser la tête. Et dans la réalité, cette femme s'était vraiment cassé la tête. Là, c'était une image à prendre au sens, il n'y a pas de symbole. Ouais. Elle a pu repérer qu'elle s'était bien cassé la tête, à tournicoter dans sa tête. Comment elle allait se faire pour telle et telle chose alors qu'elle n'avait pas à faire ça. Et donc là, c'était pas que le rêve l'avait prévenu avant, c'était juste que, non mais t'as vu, là, c'était un peu gros, quoi. Le rêve lui a dit, non mais attends, t'es plus authentique que ça d'habitude, et là, tu as trouvé des trucs, tu t'es tourné, enfin voilà, tu t'es cassé la tête vraiment, et c'était vraiment inutile. Ouais. Ok, donc Voilà. il y a ces... Oui, de toute façon, on joue avec les métaphores sur l'interprétation des rêves, mais pas que. Mais pas que, il y a aussi le monde intérieur, j'imagine, de la personne, puisqu'il faut Absolument. connecter avec... Mais les rêves, c'est le monde intérieur, je dirais. Oui. Alors, je reformulerai, ce serait plutôt connecter avec les métaphores, mais aussi avec les repères internes de chaque personne, parce que chaque personne a ses propres repères. Une chose ne va pas vouloir dire la même... Enfin, une chose ne va pas être interprétée de la même manière pour chaque personne. Tout à fait. Ah ben, non, non, mais un rêve, il vient vous parler à vous. Donc les images, c'est pour ça que interpréter un rêve, c'est décrypter chaque image en relation à la personne et à son vécu. Voilà, bah, par exemple, bon, ben là j'avais un exemple, je sais pas, j'en ai plusieurs. Par exemple, il y a un ami, bon, ben voilà, il avait trouvé du travail, puis donc il allait faire son entretien d'embauche, et avant, donc il est venu me voir parce qu'il avait reçu un rêve, il avait rêvé d'une grosse araignée qu'il observait, quoi, qu'elle allait le bouffer. Et donc là, on a demandé, bon, je lui ai demandé c'est quoi une araignée. Bon, c'est un animal, voilà, il dit quoi, il observe les bestioles qu'il peut manger, et puis après, il va tendre sa toile pour l'attraper. Et en fait, en faisant les liens avec ce qu'il vivait, il a vu que c'était son nouveau chef là qui était justement en train de l'observer parce qu'il voulait effectivement pour le prendre au piège, quoi. Et donc, fort de ça, parce que lui, il avait senti quelque chose de bizarre avec cet homme, et donc il a été averti, et donc il a pu effectivement se débrouiller pour bien répondre, pas se faire piéger. Du coup, il a été embauché, par exemple. Donc, oui, le rêve peut être aussi prémonitoire. Je dirais que tous les rêves sont prémonitoires parce qu'ils viennent parler de ce qu'on vit en ce moment-là. Mais par contre, enfin là, c'était assez simple, une araignée, parce que, bon, la description, il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour trouver ce que c'était. Et par exemple, il y avait un jeune homme qui avait rêvé à son canif, par exemple. Il avait un canif dans son sac à dos, donc on cherchait à savoir ce que c'était ce canif. Et en fait, c'était un canif qui lui servait à tailler les arbres, à les nettoyer, à faire des boutures, des greffes, à enlever les choses qui étaient un peu abîmées, donc à réparer ce qui avait été cassé, à guérir aussi, pour guérir les arbres. Donc on lui a demandé c'est quoi quelque chose qui va remplacer de l'ancien par du neuf, donc par les boutures, guérir une plaie, et puis voilà. Et donc en fait il a trouvé que c'était le pardon. Et en fait, comment deviner à partir d'un canif qu'on obtient le pardon? Voilà. Et dans son rêve, effectivement, il avait effectivement à pardonner à sa famille. Et voilà, enfin bon, le rêve était plus long, mais là, je prends juste un exemple pour montrer. Et donc là, c'est là où il y a un protocole de questions. Effectivement, on peut passer comment on va interpréter. Donc, pour un objet ou pour un personnage, c'est ça, on va d'abord demander qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va se placer comme si on ne connaissait rien. L'interprète ne sait pas à l'avance. Donc, il va demander un canif, qu'est-ce que c'est? Donc, là, il va dire, c'est mon canif. Et puis, on va lui dire, mais c'est comment? Ça sert à quoi? Donc, c'est là où il dit, ça sert à soigner les arbres, ça sert à enlever ce qui est vieux. Et après, on récapitule avec justement avec ce qui est le plus abstrait. Par exemple, là, guérir une plaie, c'est assez généraliste.
On ne va pas reprendre des choses trop concrètes. Et après, on va lui demander à quoi ça te fait penser à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, quelque chose qui sert à guérir une plaie, à remplacer de l'ancien par du neuf, à réparer quelque chose, quoi. Et c'est là où lui est venu, disons, jaillit de son intérieur que c'était le pardon. C'est-à-dire que les questions sont faites pour amener la bonne intuition chez la personne en relation à sa vie, en relation à ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Ah ouais, très très bien. Alors du coup, ça nous amène à cette question, Aline. Mais alors, qu'est-ce qu'on pense des dictionnaires de rêves et des sites internet d'interprétation des rêves avec les symboliques? Eh ben voilà, c'est que... Bah, alors, je sais qu'il fois ça peut donner des pistes, mais souvent c'est pas ça du tout, quoi. Parce que c'est tellement personnel. Comment voulez-vous trouver l'interprétation de votre rêve dans un bouquin qui a été écrit je sais pas quand par je sais pas qui ne vous connaît pas, alors que là c'est en relation avec sa vie. Et c'est tout un autre monde. Ben alors effectivement, bon alors il peut rester des grands symboles, par exemple l'eau, ça va représenter les émotions. Le feu, c'est l'action ou c'est le mental qui va s'agiter quand il y a un incendie. Mais pareil, tout dépend. Si l'eau, elle est calme, tranquille, si elle bouillonne, si c'est un déluge, après, il faut adapter à sa vie. Pareil, la terre, ça va être plus le corps, les ressentis. Parce que la terre, ça touche. Et c'est la matière et le corps aussi. Et puis, donc, il y avait quoi? L'air, c'est les pensées. Tout ce qui est mental, les pensées, quelques inspirations, voilà. Voilà, il y a des choses, il y a des grandes notions, oui, qu'on peut retrouver comme ça, mais ça ne suffit pas du tout pour interpréter un rêve, quoi. Ouais, donc là, par exemple, si on va sur si je rêve d'un truc et que je vais sur un dictionnaire de rêves et que je regarde la symbolique de ce que j'ai vu, par exemple un pissenlit sur voilà, dans le dictionnaire, et ben du coup, ça sera caduque parce qu'en réalité, c'est plutôt mon interprétation de ce que je me fais moi dans mon idée du pissenlit qui compte et pas tant ce que va dire ce qui a été écrit. Oui, c'est pas ton interprétation du pissenlit, c'est disons qu'on revient à des choses très, tu vois, comme si c'était un extraterrestre et tu dis c'est quoi? Imagine un extraterrestre, il connaît pas un pissenlit, il va te demander, c'est quoi un pissenlit? Et toi, tu vas lui dire quoi? Quoi, c'est une plante, c'est un végétal, déjà. Puis après, c'est comment? Donc c'est là où tu vas mettre effectivement ton... Par exemple, tu peux dire, j'en mange en salade, ou ça aide à se nettoyer, ou bien c'est vert aussi, ça pousse dans la nature, il y en a à côté de chez moi, ou je déteste ça parce que c'est amer. Tu vois, tu vas pouvoir soit trouver l'amertume, donc tout dépend des liens que tu vas faire. Si tu trouves de l'amertume, mais que ça nettoie et tout, qu'est-ce que c'est après? Je sais pas, ça peut être quelque chose qui t'a peut-être pas fait plaisir, mais qui t'a aidé à passer à autre chose, par exemple. Oui, très mais bien. Naturellement, puisque c'est naturel, un pissenlit. Alors, je vais vous... Oui, merci beaucoup Aline pour ça. Je vais vous noter, je vois qu'on commence à avoir quelques questions. Donc justement, est-ce que vous avez des questions pour Aline, du coup, de profiter de sa présence pour nous partager un petit peu son expertise? Est-ce que dans le chat, vous voulez nous donner un petit peu vos questionnements? On a Sandrine qui nous dit bonjour. Y a-t-il une méthode pour se souvenir de ses rêves? Alors, les rêves, soit ils arrivent naturellement, ils te frappent, et donc là, tu n'as plus qu'à écrire, c'est simple. Alors, pour s'en souvenir, déjà, il vaut mieux, quand on se réveille, rester un moment dans l'énergie où on est dans notre sommeil, et puis laisser venir. Et puis, bon, alors, quelquefois, ça vient ou ça vient pas, mais on peut aussi poser des questions à ses rêves. La meilleure manière de faire venir ses rêves quand on ne s'en souvient pas, c'est de leur poser une question qui nous tient à cœur. Voilà. Une question précise et l'écrire sur un cahier. Ça, c'est important. On met un cahier à côté de son lit avec un stylo, peut-être une petite lampe, une lampe de poche, une petite lampe de chevet, enfin, quelque chose qui évite de se lever. Voilà. Et donc, on écrit la question et surtout, quand on se réveille, on reste attentif. Mais on ne cherche pas à interpréter tout de suite, surtout pas, parce que quelquefois, rien que le fait de réfléchir, ça peut faire sauver le rêve. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on ne se souvient pas du rêve, c'est le mental qui intervient et qui
bah, vous sabrez tout, il préfère se lever, et puis vous avez préféré vous lever, aller vaquer vos occupations. Il y a le mental, quelquefois ça lui plaît pas trop, le rêve. Parce que c'est quand même deux mondes. Comme je dis, il y a le monde du haut et du bas, bah, ils s'entendent pas quelquefois. Hein, quand c'est une ligne de séparation entre les deux, bah, il y a une bataille. Enfin, donc il peut y avoir, le mental peut être assez fort. Et surtout qu'on est là, en Europe, le monde occidental, on est beaucoup dans le mental, et en France particulièrement. Voilà, on n'est pas trop ouvert. Il y a des gens qui sont coupés de leurs émotions et tout, donc quelquefois... Voilà, donc les rêves qui viennent à la surface, dont vous vous souvenez, c'est important de les noter. Ils viennent vraiment vous dire quelque chose d'important. Très très bien. Alors merci Après, Sandrine on va pas non pour plus cette tous question. les... Oui, pardon. Je dis, on va pas non plus tous les interpréter quand on en reçoit beaucoup, c'est un peu beaucoup. Ouais. Oui. Ok, je vois. Alors on a Mel. Non. On a Mel qui nous dit si on fait plusieurs rêves par nuit et que ce sont des histoires et pas seulement une image, comment on fait? Eh bien, on décrypte l'histoire, on l'écrit, on l'écrit, et puis on essaye de la comprendre, on essaye de comprendre les métaphores dans l'histoire. Tout simplement. Alors quelquefois c'est difficile, surtout tout seul, on a une tendance à projeter. Je dis, on n'a pas de distance avec soi-même. Donc pour comprendre le rêve, l'interprète, il fait tampon, enfin, il aide à prendre la distance. Autrement, il faut comprendre l'implicite aussi, surtout dans les histoires. Ouais, très bien. Merci Mel pour cette question. Oui. Alors, Sèvres qui veut un rappel sur l'eau. Alors, l'eau, c'est les émotions, air, les pensées. Petit rappel pour la terre et le feu, s'il vous plaît. Alors, la terre, c'est le ressenti et le corps aussi. Et puis le feu, bah, c'est l'action et c'est aussi le mental. Dans le feu de l'action, on le dit. Et aussi quand on est brûlé, à la tête brûlée, c'est le feu. Quand il y a trop de feu, c'est terrible, un incendie qui vous brûle votre maison. Bah, ça peut être un risque aussi de breakdown, là, enfin de burn-out. D'ailleurs, on le dit burn-out. Oui, le burn-out. Oui. Burn, c'est brûlage. Brûlage du cerveau, grillage. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, les expressions courantes disent les choses. Oui. On est noyé dans ses émotions. Oui. Et oui, c'est un tsunami, on en reçoit. Et puis, même la pluie, c'est des émotions. On a été tout mouillé, on a été trempé, enfin, faut voir après toutes les... Ouais. Oui, je vois. Oui, les expressions sont quelquefois riches de ça aussi. Ouais, très très bien, très bien. Ah, j'aime beaucoup cette connexion-là avec les expressions. Ouais. Alors, on a... Alors Marlène qui nous dit « Je rêve beaucoup et presque tous les jours. C'est comme si je vivais pour de vrai ce rêve. Je peux tout décrire, les personnes, les couleurs, les sons. Souvent, je rêve que je me bats, que je sauve le monde comme si j'étais une Marvel, mais je me réveille très fatiguée. » Oui, il y a effectivement des gens... Alors, il y a des gens qui rêvent pas du tout, puis il y a des gens qui rêvent énormément. Mais alors, à ce moment-là, c'est là où c'est important, où ce serait bien, par exemple, de faire interpréter un ou deux rêves quand même, comme il faut. Parce que ça aiderait, parce que là, il y a sûrement plein de messages qui sont sûrement pas entendus. Quand il y en a trop, on n'entend plus rien. C'est une surinformation, comme on dit. Voilà. Donc, ça aiderait à calmer tout ça. Parce qu'en plus, sauver le monde et puis être très fatigué, oui, évidemment. Ouais. Faut voir les scénarios. Après, il faut voir plus précisément. Là, c'est trop généraliste, mais bon. Très bien. Ouais. Merci Marlène pour ta question. Ouais. Alors, Lily qui nous dit « Je rêve souvent que j'arrive pas à m'exprimer. J'ai envie de me défendre, de crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. » Qu'en penses-tu, Aline ? Oui, justement, c'est un peu un thème justement pour les femmes, je dirais. C'est beaucoup un des thèmes qui revient, l'expression de soi et que les femmes s'affirment aussi, osent s'affirmer. Donc là, ça fait prendre conscience du problème. Il faut voir dans la réalité comment Lily, tu t'affirmes et tout. Parce que c'était toi qui étais Dark Vador, non, c'était pas ça? Oui, oui, c'était Lily. Si j'avais repéré ça. Justement, tiens, c'est très bon exemple, parce que justement, cette chose, par exemple la colère, tout ça, qu'on n'aime pas, et on essaie justement, en plus dans le développement personnel, d'être toujours très gentil et tout. Oui,
Mais non, justement, Dark Vador, c'est excellent. Imagine bien être Dark Vador et dire tes vérités. Quelquefois, ça peut être mal exprimé au départ, tu pourras te faire remonter les bretelles, mais franchement, c'est intérieur, quoi. C'est important pour avoir de la force à l'intérieur. Exactement, développe cette force, même si elle est noire, c'est le côté noir, mais le côté noir existe. Parce que pareil, si je reprends ma ligne d'horizon avec en dessus le soleil et puis le visible, c'est tout bien, tout beau, tout bien, mais dessous, il y a tout ce qui est aussi moche, mais qui existe, qui fait partie de notre vie. C'est la grosse merde de la vie, hein. Mais c'est en même temps, comme on dit, c'est Dieu qui vient nous soutenir dans les épreuves. Voilà. Voilà. C'est la vie. La vie, elle est faite de haut et de bas. C'est ça qu'il faut retenir. Et les rêves, ils viennent traiter des deux. Les rêves ne sont pas forcément dans la bienveillance, quand ils vous donnent un beau cauchemar, mais c'est pour vous réveiller, vous faire prendre conscience de choses. En fait, c'est la bienveillance du rêve, mais qui ne se traduit pas forcément comme on attend de la bienveillance. Voilà. Mais c'est de la bienveillance, parce que c'est pour votre évolution. C'est quand on apprend à connaître ça, on regarde les choses autrement. Voilà. Ouais. Donc, merci pour ta question. Merci. Et je t'encourage à dire les choses. Peut-être tu peux écrire, enfin trouver des moyens pour t'exprimer. Voilà. Très bien. Merci Lily pour ta question et merci Aline. Oui. On a Diana qui nous a rejoint. Et ben, alors, coucou Diana. Alors, effectivement, on a répondu à cette question juste avant de comment réussir à se souvenir de ses rêves. Et Aline nous partageait que, effectivement, le matin, il valait mieux rester dans cet état, ne pas faire intervenir tout de suite le mental. Et puis Aline, tu avais proposé aussi d'avoir de quoi... poser une question, noter une question. Et de laisser venir la réponse le matin, rester dans cet état finalement de réveil pour laisser émerger des réponses qui seraient venues dans la nuit et peut-être un rêve. C'est ça. Corrige-moi, hein, Aline, hein, si je dis n'importe quoi. Oui, non, c'est très bien, c'est bien. Très bien. Oui, oui. Là, je lis la question. Effectivement, j'ai beaucoup rêvé, mais c'est comme un nuage lésé qui se disperse trop vite pour pouvoir les écrire. À ce moment-là, il faut capter au moins une image, quelque chose, parce que tu ne pourras pas tout te souvenir. Et quelquefois, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Quelquefois, ça disparaît. Moi, par exemple, ce matin, effectivement, j'ai reçu des rêves, mais c'est pareil, c'était un peu dans un brouillard. Et puis bon, j'ai dit, laisse tomber, parce que en plus, il y avait ce matin, je ne voulais pas me mettre en retard. Donc, effectivement, là, j'ai dit, désolé, quoi, mais je sais que je reçois souvent, donc... voilà. Mais ça dépend si la personne, elle se souvient jamais de ses rêves ou pas. À ce moment-là, on peut faire un effort pour essayer au moins de capter quelque chose, même des bribes. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Très bien. Merci Diana. Alors on a Marlène qui nous dit je rêvais beaucoup avant que je perdais mes dents. Alors ça c'est un rêve qui est très 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 récurrent, perdre ses dents. Je pense qu'on est beaucoup. Qui ici a déjà rêvé qu'il perdait ses dents? Dites-nous dans les commentaires, vous faites-moi un petit pouce si ça a été votre cas, si vous avez déjà rêvé que vous perdiez vos dents. Parce que ça clairement, moi j'en ai beaucoup rêvé aussi. Alors là, c'est intéressant aussi, parce qu'elle perd ses dents, mais depuis son divorce, elle ne fait plus ce rêve. Eh oui. Eh bien, justement, parce que perdre ses dents, les dents, c'est quoi? C'est la partie qui est dans la bouche, qui est forte. Et alors, les dents, ça peut servir à mordre, à manger, à mordre. Et aussi, c'est la partie solide. Donc, en fait, c'est aussi la réflexion, on peut dire. Ça peut être effectivement la capacité à mordre dans la vie, mordre dans une pomme, voilà. Mais c'est aussi, donc c'est la vigueur, c'est l'énergie, mais c'est aussi mordre quelqu'un, je veux dire, être capable d'avoir du mordant et de se défendre. Et donc j'imagine que si depuis le divorce, elle a dû pouvoir s'exprimer, et depuis, elle perd plus ses dents. Et sûrement qu'avant le divorce, est-ce que ça peut être quelqu'un qui ne s'exprimait pas beaucoup, qui n'avait pas de mordant, qui se laissait dominer? Et voilà. Et donc, une fois qu'elle a divorcé, voilà, après elle n'a plus besoin de fermer sa gueule. Dire quand on montre les dents, on les montre, on n'est pas content, quoi. Donc tout dépend. Il peut s'agir simplement de réflexion, aussi qu'on peut perdre la faculté de réflexion. Après, il faut voir effectivement le scénario, il faut voir ce que vit la personne. Ça, c'est aussi...
Oui, Et voilà, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est oui, jaugé par rapport à voilà, la ce qui est situation, vécu, c'est la pas. situation actuelle, Hum, les préoccupations actuelles et voilà, l'état émotionnel de la personne au moment T. Et voilà, puis les signaux, les messages, et puis tout le script hein, qui se déroule pendant le rêve finalement. Il n'y a pas que la voilà, symbolique. c'est ça, tout à fait. Très bien, Il faut voir le très rêve dans bien. son ensemble. Ah bah merci, merci beaucoup du coup Oui, c'était très bien. Marlène. Mhm, Merci Marlène parce que c'est super d'avoir partagé ça parce que c'est vrai que c'est un hum. rêve que on fait beaucoup. Mais alors c'est fou parce que là Aline t'a parlé voilà juste du fait d'avoir de rêver de perdre ses dents, ça prend déjà au moins il y a au moins 5 ou 6 significations différentes en fonction du contexte des personnes etc. Oui, Croquer voilà. la vie à pleines dents, avoir du mordant, mordre quelqu'un, se défendre, la réflexion, enfin Oui. j'imagine qu'il y en a Le encore jugement, quoi, être plein d'autres. capable de trancher dans une situation aussi, par exemple. Ouais, De s'affirmer, enfin, tout ça, voilà. incroyable. Ok, très très bien. Alors, Stéphanie qui nous dit est-ce que c'est possible de ne pas rêver? J'ai l'impression que j'ai été longtemps sans rêver, ça revient, mais en fin de nuit. Oui, bah, longtemps sans rêver, bah, il peut y avoir des périodes. Euh, alors, à quoi c'est dû, ça dépend. Il peut y avoir il y a plusieurs hypothèses. Quelquefois, il y a des gens, parce que j'ai longtemps, je n'ai pas rêvé, et puis ça revient en fin de nuit. Est-ce que ça veut dire que c'est une personne qui ne rêvait pas avant? Donc, il peut y avoir, quelquefois, on peut faire des rêves très difficiles, et des personnes qui préfèrent après ne plus rêver, parce qu'elles ont été trop dérangées. C'était trop traumatisant, enfin, Et je alors sais ça, pas. c'est possible de couper les... Alors parce que moi, Oui, j'avais entendu que, en fait, on rêvait toutes les nuits, mais juste on ne oui, s'en rappelait pas. voilà. Oui, mais couper avec ses rêves, ça veut pas dire que la personne, elle ne rêve pas. C'est-à-dire qu'elle ne Voilà, s'en souvient pas, elle donc ne il y a sens... une Voilà, volonté de ne plus s'en souvenir. Ça peut être très ça. bien. Voilà, ok, Il peut très bien. s'agir aussi de certains médicaments qui peuvent vous couper des rêves aussi, l'accès aux rêves. Par exemple, si vous prenez des somnifères, des choses comme ça, enfin, ça bloque pas forcément les rêves, mais ça peut. Ouais. Je sais, moi, je connais pas grand-chose dans tous ces médicaments, mais je sais qu'il y en a qui peuvent supprimer une partie. Bon, voilà. Et puis, bon, je vous dis, il y a le fait que le mental n'a pas envie de s'en souvenir. Enfin, mais bon, mais rêver en fin de nuit, mais c'est génial. Ça veut dire que bah, c'est le rêve dont il faut se souvenir. Voilà, c'est tout. Très Pas bien, besoin de recevoir tous les rêves de la nuit non plus. très bien. Eh ben merci Stéphanie pour ta question. C'est génial, ça Voilà. nous a permis de repréciser ça. Nise qui nous dit ma mère fait des rêves prémonitoires de tout ce qui doit arriver dans la famille d'une précision extraordinaire. Ouais, et là c'est plutôt d'un côté Nise, tu me dis si je me trompe, mais il me semblait on en a déjà parlé avec Nise. C'est des rêves vraiment pour le coup prémonitoires sur le côté plus futur. Donc là on est sur plutôt Ah oui, une forme de capacité médiumnique. ouais. Voilà, sur la capacité médiumnique. D'ailleurs, parlons-en rapidement, je vous fais une rapide parenthèse. Euh, on n'en parle pas souvent ici dans la Light Up parce qu'on parle beaucoup des capteurs de l'ordre de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair-ressenti, de la clairsentience, donc tout ce qui va être voilà, visualisation. En d'autres termes, très simple, on enlève les clairvoyances, clair trucs. Si on enlève ça, c'est quoi? C'est recevoir les infos en visualisant, en entendant sa petite voix ou une voix extérieure, en ayant des ressentis corporels, oppression, ouverture, des émotions qui nous traversent. Tout ça, ça peut être des indicateurs d'informations qu'on reçoit de notre environnement. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais dans les rêves aussi, parfois, il peut y avoir... Le rêve peut être un canal, un capteur aussi, par lequel on va recevoir aussi des messages. Alors, des messages actuels, ça c'est plus ta spécialité, Aline, c'est les messages de maintenant, de qu'est-ce que j'ai à comprendre, et peut-être d'autres messages plutôt futurs. Ça peut Euh, arriver, mais il y a des gens qui absolument. Mais si, mais j'ai des exemples. Mais, voilà, c'est une personne. Bon, ben, c'est assez rare, mais bon, pourquoi pas. Je veux dire, moi, je connais pas tout non plus, mais je veux dire, cette personne, parce que quelquefois, il y a des gens qui disent qu'ils reçoivent des rêves prémonitoires. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est pas de la vraie prémonition. D'ailleurs, pour que ce soit prémonitoire, il faut quand même que ça. Parce qu'en fait, un rêve prémonitoire, il prévient avant. C'est ça, ouais. prémonitoire, il prévient avant. Donc, souvent, c'est qu'il y a vraiment besoin de savoir quelque chose Hmm. et que c'est important, donc ça prévient. Par exemple, j'avais une amie là qui avait rêvé.
Une nuit, elle rêve qu'elle va à l'hôpital, et quand elle arrive à l'hôpital, on l'accueille et le médecin lui dit qu'elle est en train de faire une grossesse extra-utérine. Bon. Et ben le lendemain, elle a mal au ventre, elle va à l'hôpital, et là, c'est comme son rêve. On lui dit qu'elle fait une grossesse extra-utérine. Elle m'a dit, mais c'était vraiment la même chose. Et ben, c'est que là, le rêve est venu la prévenir pour adoucir le choc. Ouais. Voilà. Parce qu'elle ignorait complètement ça. Et là, ça, voilà. Donc là, c'était utile. Alors bon, je ne sais pas ce que cette mère rêve pour les personnes de son entourage. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il faudrait voir après dans le détail. Ben, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui font des expériences en rêve. J'ai entendu des personnes qui se donnaient rendez-vous en rêve. Ils se donnaient rendez-vous à tel endroit, sur telle place, puis ils allaient causer. Bon, ben, moi, j'ai jamais vécu ça, mais bon, pourquoi pas? C'est ça que j'allais te demander aussi, Aline. Ça fait partie d'une de mes questions. C'est est-ce que toi, tu as eu des personnes qui t'ont justement partagé des expériences un petit peu mystiques, un petit peu étranges avec les rêves alors voilà, par exemple, se donner rendez-vous en rêve, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Pas forcément, non. Les gens que je vois, non, non, ils ont Non, c'est pas plus sur forcément. du rêve habituel. Voilà. Mais c'est vrai que par exemple, bon, ben, oui, il y en a une là qui parlait de rêves lucides et qui disait qu'elle se souvenait de ses rêves, de rêver pendant qu'elle dormait. Je sais plus, c'était en haut Oui, un message. alors, Oui, les rêves je- lucides, ben oui, ça m'est déjà arrivé d'en faire aussi. ouais. C'est-à-dire qu'on dort et soudain, ah ben, on a conscience qu'on est en train de dormir. Et comment tu vois ça, du coup, de ton regard? Ben, en fait, moi, le premier j'ai fait, j'avais 12 ans, je me souviens. Ah, j'étais super contente. Ben, en fait, c'est une sensation super agréable parce qu'en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. On va agir et on se rend compte oui, on est conscient de rêver, on sait qu'on rêve et le rêve continue. Mais bon, à l'époque, j'avais voulu emmener une fleur, je me dis pour mon réveil, tu parles, quand je me suis réveillée, il n'y avait rien du tout. Mais j'étais une enfant, j'ai cru que... C'est trop génial, mais c'est génial. Bon, C'est alors génial. après, il y a des gens qui font ça, mais un peu trop. C'est-à-dire que il y a des gens qui font ça, mais c'est pour se protéger de l'inconscient. Quelquefois, quand on veut que être dans le rêve lucide aussi, c'est aussi... bon, parce que quand c'est naturel, quand on rêve naturellement, on fait des rêves lucides, ça a aussi du sens. C'est Ouais. qu'on est Et conscient de certaines choses, effectivement, dans notre vie, plus que... Voilà, après, il faut voir, effectivement, dans le sens général du rêve, avec ce que la personne vit, toujours, c'est ça. Ça peut aussi avoir du sens en soi-même. ouais, ouais. Et alors, c'est bien ce que tu dis par rapport au rêve lucide, de vouloir finalement se préserver de ce que l'inconscient a à nous dire. Euh, moi, ça m'évoque la notion de contrôle, encore une fois, de vouloir Oui, contrôler finalement, voilà, c'est ça. même dans les rêves, alors que là, c'est justement le moment où on contrôle pas et que on peut laisser libre Voilà. cours à l'inconscient à faire remonter à la conscience certaines choses. Et ben c'est peut-être la volonté finalement d'être une fois de plus dans le contrôle de ok, dans mon rêve, bah, du coup je peux agir, mais du coup voilà, encore Oui, on une se sent tout fois puissant, quoi. Bah, je vais faire ce que je veux, allez hop. Mais quelquefois, l'inconscient, il veut pas, hein. Moi, ouais. je me souviens qu'une fois, j'avais rêvé, j'ai dit, bon, allez. Non, parce que j'avais essayé aussi. Je m'étais dit, allez, je vais aller dans un hôtel, mais je veux une belle baignoire dans une chambre. Et en fait, chaque fois que je frappais chez un hôtel, non, non, ils n'avaient pas de place, non, non, ils n'avaient pas de baignoire. J'ai compris que là, Tout ça dans ton rêve, mais incroyable. j'avais pas réussi à me baigner, hein. Bon, ben, parce que bon, ben voilà, bon, ben tant pis. Incroyable, Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté de vouloir des choses. incroyable. Ah mais c'est génial ce que tu partages, Aline, incroyable. Alors, je continue les questions parce qu'on en a un sacré Oui, paquet. il n'y en a pas qu'à, c'est ce que je Et vois. merci beaucoup, la famille Énergie. Je vous fais Ouais. un petit coucou à tous ceux qui sont là. On est 32 encore en live. Merci du fond du cœur d'être parmi nous. Merci pour vos questions et merci de nourrir ce live et d'être là. C'est un grand plaisir de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que voilà, jusque-là, ça vous parle, ça vous apporte. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite envolée de pouces, de cœur en fonction de voilà, comment vous sentez dans ce live et sur ce que ça vous apporte. Voir si on est dans la bonne direction aussi. Yes, trop bien. Ok, je vois que vous êtes toujours là, toujours chaud. Si je vois une Magnifique. question là, qu'elle dit, moi, ce sont les défunts qui viennent m'avertir en rêve qu'ils sont partis. Bon, je prendrai que la première partie parce qu'il y a beaucoup.
Et en fait, oui, les défunts peuvent venir nous voir, mais là, le fait qu'ils viennent lui dire qu'ils sont partis, ça veut dire arrête de penser à nous. Ou arrête de penser. Ou alors, non, ça veut dire que ces personnes représentent aussi des parts d'elles qui sont comme ces défunts. Et celle-là, elle doit arrêter d'agir comme ces défunts. Elle doit penser qu'ils sont partis. Donc, ça n'a plus d'effet dans sa vie. Donc, c'est important de lâcher et de laisser partir ces dynamismes qui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'autrement, qu'ils soient partis, ben, c'est évident, elle le sait bien qu'ils sont partis. Mais si en rêve, ils reviennent lui dire, ça veut dire qu'elle s'attache à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est pour ça que je rebondis dessus. Ah, très très bien, merci. Alors Aline, je vais continuer les questions. Oui, On a Céline qui nous dit lorsque je commence à m'endormir ou à me réveiller, je canalise des images quasi réelles, messages pour les autres. Les images ne sont pas du tout les mêmes que mes rêves où tout est vaporeux. Ouais, c'est que là on est sur un capteur typiquement oui, c'est Céline, autre hein. chose, ça. Là on est de l'ordre de la médiumnité et en gros ta Voilà. médiumnité elle passe par ton rêve, donc on est vraiment sur le côté canalisation. Bah, comme tu l'as Ouais. dit, hein, tu canalises à ce moment-là, donc ton rêve là sert de canal. De... Non, Ouais, Aline. ouais, non, je dis en même temps, elle dit les images ne sont pas du tout les mêmes que mes rêves où tout est vaporeux. Bah là, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Parce qu'il faut voir, est-ce que les images qui sont des messages pour les autres, est-ce que c'est réel, réaliste? Je ne sais pas, enfin, est-ce que c'est vraiment... c'est juste pour les personnes? Il faut voir ça. Et ensuite, mais le fait que les images sont vaporeuses, bah, peut-être qu'il y aurait un travail à faire. Essayer vraiment de se souvenir de ses rêves, que lui disent vraiment ses rêves. Parce que Mm. là, elle joue. Oui, un peu, bon, effectivement, elle a donné des messages aux autres, mais ces messages à elle, ils sont où? C'est important qu'elle reçoive les siens plutôt que de s'occuper de ceux des autres. Bah, Faut Céline, s'occuper de soi. est-ce que avant tout ça, est-ce que Céline, toi, du coup, tu reçois aussi tes rêves? N'hésite pas à nous dire si tu reçois Oui. enfin, si tu te souviens de tes rêves. Mm. Peut-être que c'est juste dans ce que disait Céline, elle a conscience que la qualité des images quand c'est des messages pour les autres et que la qualité des images pour elle sont différentes. Mm. Moi, ce que Céline dit, ça m'évoque un petit peu comme la différence entre l'intuition et le mental. Savoir reconnaître la petite voix de l'intuition de la petite voix du mental. Et là, j'ai la sensation que Céline, t'arrive à discerner, dans ce que tu dis, en tout cas, si j'ai compris, tu me diras. Oui. Euh, que en gros tu arrives à discerner les images, voilà, des messages qui sont pour les autres et les images qui sont pour toi, parce qu'il y a ce côté vaporeux que tu sais reconnaître. N'hésite pas à me Oui, dire si c'est ça, Céline. oui, c'est ça, mais c'est en même temps, si c'est vaporeux, c'est qu'elle se souvient pas vraiment de ses rêves aussi, alors. Si c'est vaporeux. Ou bien, est-ce que Elle va c'est nous net dire. malgré tout? Céline, tu vas nous dire, Mais bon, tu vas nous dire en commentaire. Alors ensuite, on a Mel qui nous dit, eh ben, pareil que Marlène, j'ai une autre vie depuis petite, c'est 1 à 5 par nuit, tout est hyper précis et je me rappelle de tout comme des souvenirs de ma propre vie. Incroyable, hmm. incroyable, magnifique. Bah, quand j'étais petite, c'était ça aussi, hein. Ah, ouais. Oui, c'est de vraies Laurence. aventures, quoi, c'est sûr. Ah oui. Laurence qui nous demande, peut-on rêver de choses terribles sans les ressentir comme des cauchemars? Ah oui. Ah oui, Euh, Aline, est-ce que oui, ça c'est une oui, super. Merci Laurence, j'adore cette question. Des choses qui peuvent paraître être des rêves et puis en fait c'est ouais. non, oui, c'est-à-dire qu'on peut faire des cauchemars qui ne nous perturbent pas. On peut faire des images, effectivement, des images terribles, mais on n'est pas perturbé. Ben oui. Donc, faut voir. Après, faut passer à l'interprétation, mais Hmm. ce n'est pas forcément effrayant. Quelquefois, on parle de cauchemar pour dire qu'on a été effrayé, en fait. Mais on peut rêver de choses horribles, mais pas du tout Ah se oui, sentir touché. oui c'est dans ce sens-là. Ok, ouais très bien, d'accord. Et oui parce qu'après en fonction c'est l'interprétation qu'on en fait, ce Voilà, qu'on a ressenti, ce qu'on. voilà. Ok. C'est peut-être tout à fait positif de ne pas avoir été touché par ça. Et Il faut parfois voir ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Et parfois, il y a peut-être des choses horribles dont... Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au final, des choses horribles dont on rêve, au final, qui sont des choses peut-être positives pour nous, ou... voilà. C'est pas Ben, forcément annonciateur de quelque chose d'horrible. voilà, c'est ça.
Bon là, on peut pas, c'est général, c'est vague, donc je ne Hmm. peux pas en dire plus, quoi. Mais Ouais, il faudrait analyser. Ouais, ouais. ok. Séverine qui nous dit croyance familiale. Lorsqu'on rêve d'une personne proche qui décède, on lui rallonge la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore cette question, Séverine. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Non, mais ça, non, bah, ça n'a aucun rapport, hein. Non, parce qu'en fait, quand on rêve qu'une personne décède, c'est simplement que cette personne, elle représente quelque chose en nous, une fonction en nous qui décède, c'est-à-dire que dont on n'a plus besoin. Donc, c'est bon, c'est mort en nous, quoi. Cette façon d'être comme cette personne, elle est morte en nous. Je sais Hmm. pas, moi, une personne, si on rêve une personne, mais que cette personne, elle est. Bon, je sais pas, je dis qu'elle est pénible, par exemple, bah, peut-être qu'avant on était pénible, mais bon, ce côté pénible de nous est parti. Ouf! Hmm. Et donc, bah, elle est partie, on rêve qu'elle est morte. Il n'y a plus lieu d'être, comme l'histoire des défunts qui sont partis, c'est pareil. Ouais. Et si on rêve qu'un de nos parents décède, par exemple, est-ce que c'est peut-être alors en fonction de ce qu'il représente pour nous et de Oui. la voilà, ça va être pareil, mais en fonction. Là, je mettrai une petite nuance parce que moi-même, pour ma propre maman, ma propre mère, donc, c'est vrai qu'elle avait un cancer et j'avais rêvé plusieurs fois que, effectivement, je savais que, voilà, que la fin était proche. En fait, je ne sais pas si je l'ai vraiment vu mourir, mais si, en fait, on me le disait. Donc, voilà. Mais autrement, c'était quoi déjà la question? Excuse-moi, parce que là, du coup, elle est Oui, troublée. c'était si on rêve qu'un de nos parents décède, est-ce que du coup, en fonction de ce qu'il représente pour nous, c'est aussi cette partie de nous qui, Voilà, c'est voilà, ça. qui... Tout à fait. Voilà. Très bien. Oui, oui. Mais on peut même, moi j'avais rêvé, par exemple, à mon père, bon, il était déjà décédé, mais j'ai rêvé que j'allais vers son bureau et qu'on me disait, le vieux monsieur est mort. Bon, ben, ça voulait dire, bah, écoute, que j'avais plus à me soucier. Enfin, ce qui représentait pour moi, bah, c'était bon, je pouvais l'abandonner, quoi. Hmm. Il fallait plus que ce côté-là de lui, ben, que j'y fasse plus attention. Voilà, c'est tout. Ouais, je Et, vois, je vois. Alors, vous êtes nombreux à faire des rêves de dents, du coup, hein, ce que je vous ai demandé tout à l'heure, génial. Et alors, on a Marie-Claude qui nous dit doit-on prendre en compte le ou les nombres que l'on voit en rêve, surtout si on vous le rabâche toute la nuit? bien sûr, bien sûr. Alors là, les nombres, en fait, les rêves, on a remarqué que c'était beaucoup en relation avec le yiking. À moins que ce soit des nombres qui soient pertinents pour vous, ça peut être ça, mais aussi le yiking, c'est un livre de sagesse chinois. Je ne sais pas si vous connaissez. Le yiking, donc il y a des hexagrammes, il y en a 64, et donc ça parle de situation de vie. Chaque chiffre, nombre du yiking parle de situation de vie et d'une sagesse, donc d'une façon d'agir, de se comporter. Et donc, quand il y a des chiffres, il faut les noter parce que ça vous renseigne aussi. Après, il faut savoir interpréter parce que déjà, le viking, il n'est pas facile quelquefois à comprendre. Pas toujours, disons. Et ben, dans les rêves, voilà, il y a des chiffres. Hmm. Et voilà. Et en plus, je vais rebondir aussi, même par rapport aux jeux de mots. Souvent, dans les rêves, il y a des jeux de mots. Oui. Et donc, faut les entendre. Enfin bon, ça, c'est plutôt quand on les interprète. Bon, parce que après, il faut comprendre. Enfin bref, il ne faut pas non plus voir des jeux de mots partout, mais il y en a pas mal Ouais. aussi. Ça s'appelle la langue des oiseaux. Hmm. Et voilà. Non, je pensais à un rêve que j'avais reçu, ça s'appelait Ces admiratrices, ce sont 8 sœurs. Ben, dans Ces admiratrices, on peut entendre 16 admiratrices, aussi 16 admiratrices. Effectivement, le rêve lui disait cesse d'être une admiratrice. Hmm. Oh, il y a encore un jeu de mots d'admiratrice, mais il est trop long, je ne sais pas. Et puis, ce sont 8 sœurs. Et ben, les admiratrices, donc, ce sont des femmes qui sont en admiration. Donc, bon, c'était une personne qui était très admirative de gens qui faisaient, bon, ben, oui, elle voulait faire une formation en impro. Bon, elle ne l'a pas fait. Mais disons qu'il y avait une admiration, mais qui était mal placée parce qu'elle avait ça en elle. Et donc, on lui disait cesse d'être une admiratrice. Et donc, ce sont 8 sœurs. On pouvait encore entendre ces sont 8 sœurs. Oui, Seigneur, cesse d'être une admiratrice. Et aussi, 8 sœurs, c'était les 8. Dans l'impro, il faut avoir des qualités de réceptivité,
je sais plus, d'intuition, on dirait des qualités féminines, dans le féminin. Donc, ils sont sœurs qui agissent ensemble. La spontanéité, l'innocence, enfin tout ça. Et donc, le rêve disait tout ça dans une phrase. Ça faisait tout un gros package. Ah ouais, très intéressant, hein, comment en une phrase... Ouais, on peut incroyable. avoir... Très bien. On peut avoir des... D'ailleurs, les rêves courts. Ouais. Les rêves courts qui font qu'une phrase, quelquefois, ils vous en apprennent énormément. C'est très pointu, mais ça vous dit des choses directes. Voilà. Bon. Alors, les autres questions? Alors, j'ai eu retrouvé tous mes rêves de la nuit passée dans une médite. C'était génial de découvrir que c'était possible. Mais pourquoi? Donc, quel est le mécanisme? C'est-à-dire qu'en méditant, elle a pu se rappeler de ses rêves. Donc, ça, c'est Mel qui oui, nous d'accord. dit ça. Dans une méditation, voilà. Bah, pourquoi pas? Parce que, en fait, elle ne se souvenait pas de ses rêves quand elle s'est réveillée et soudain, les rêves sont venus. Bah, c'est possible. Oui, parce qu'il y avait un état relâché. Exactement, oui. Parce que tu t'es mis du coup presque dans le même état, même au niveau peut-être même des ondes cérébrales, tu t'es même mis dans le même état theta ou theta ou alpha, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin, oui, je crois que c'est theta le rêve. Theta, ça c'est le subconscient hypnose, je me demande si c'est pas encore en dessous. C'est peut-être en dessous, oui, mais je ne sais plus non plus. Je me rappelle plus. Et du coup, oui, tu t'es mis dans ces mêmes fréquences et potentiellement que du coup ça t'a permis d'accéder à ça. C'est trop bien. À ce moment-là, il faut les noter, hein. Alors, à une période, je rêvais aussi que je tombais dans un vide sans fin. Ah oui, alors ça aussi, j'imagine la famille énergique, vous avez dû l'avoir, ce rêve-là, de je trébuche, je tombe, j'ai la sensation de... la petite sensation, hop, je rêve, et je rêve que je tombe, il y a le cœur, tomber dans un ravin, tomber d'un trottoir, tomber de manière générale. Comment tu l'expliques, toi, Aline? Bah, il y a plusieurs sens, hein. Ça peut être soit effectivement quand on va se casser la figure quelque part, mais souvent ça peut être aussi quand on doit revenir sur Terre, revenir dans le concret. L'ancrage. C'est revenir au ressenti. Ouais. Voilà. Et pas rester dans les hauteurs. Parce que si on est tombé, ça veut dire qu'on était en hauteur, et donc on replonge, on va replonger en soi. Voilà. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Mais parfois, une fois, j'ai rêvé que j'étais au bord d'un précipice, mais bon, je me suis retenue pour pas tomber, mais là, il fallait mieux que je me retienne, parce que là, ça voulait dire que c'était la dégringolade, quoi. Il y a aussi ça. Donc, mais si on rêve, mais le fait de rêver de tomber, c'est plutôt qu'on va retrouver nos ressentis, voilà, qu'on va retrouver nos sensations, nos ressentis, voilà. Très bien, très très bien. Super intéressant. Alors Dani, anecdote de dingue encore. Dani, elle arrive toujours pour nous partager des anecdotes de fou dans les lives. Oui. Au tout début du loto, j'ai rêvé qu'une lumière me parlait et me donnait des chiffres et nombres à jouer. Je les ai écrits à mon réveil, mais je n'ai pas réussi à les jouer. Or, il gagnait 247 millions de francs. Oh bah Dani, alors là, t'exagères. Pourquoi t'as pas joué? Aïe. réussi à jouer. Et incroyable. Faut toujours essayer dans ce cas-là. Alors, super, ça on en a parlé. Comment reprendre un rêve, est-ce possible? Alors, comment reprendre un rêve? Et est-ce possible? Parfois on se fait réveiller en plein rêve et c'est très frustrant. Alors, qui nous dit ça? Eh ben c'est Céline qui nous dit. Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais petite. Je me suis réveillée d'un rêve qui me plaisait pas du tout. Je n'étais pas contente, je suis retournée dedans et j'ai fait que j'en suis retrouvée à la même situation, mais cette fois, j'ai changé la fin. Et alors, comment tu l'expliques? Comment on peut réussir à retourner comme ça dans un rêve? Bah, moi, ça s'est fait comme ça, je sais pas, j'étais petite, je l'ai fait naturellement. Naturellement. Hein. Est-ce que tu peux essayer? Mais tu penses que c'est avec l'intention et le fait de se remettre dans ce même état et l'intention suffisent pour pouvoir retourner d'après toi? Je sais pas, faut essayer. Après, ça marche pas. Mais souvent, ah oui, on se fait réveiller en plein rêve, donc c'est quelqu'un d'extérieur qui a réveillé. Oui, c'est ça. Bah oui, il y a qu'à essayer parce que en fait, quelquefois, le rêve lui-même peut nous réveiller au plein milieu. On se dit, oh mince, alors et la suite. Ça c'est possible. C'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est le rêve qui t'a réveillé, donc
Voilà. Mais par contre, là, c'est différent. Si on se fait réveiller, qu'on est en plein milieu d'un rêve, bah, tant pis, il faut le prendre comme ça. Et puis, bah, on peut toujours essayer. Ça marche ou ça marche pas. Mais par contre, ce que je voulais dire, je vais en profiter pour dire que quelquefois, en pleine nuit, on peut être réveillé, puis après, on a une insomnie. En fait, c'est le rêve, la fin du rêve qui va nous réveiller, mais on s'en souvient pas. Et du coup, on va tourner dans la tête. Et à ce moment-là, il faut redemander un autre rêve, ou c'est à ce moment-là que c'est intéressant de noter une question, de poser une question pour pouvoir se rendormir et pas tournicoter toute la nuit, quoi. Ouais. Ou essayer ou se dire, j'ai rêvé, donc qu'est-ce que c'était? Et c'est là où on peut faire l'effort d'essayer de s'en souvenir. Ça ne marche pas toujours, mais on peut essayer. Très bien. Voilà. Ah ouais, ouais. Merci Aline pour ces précisions. Alors je continue les questions. Séverine qui nous dit parler dans nos rêves, cela signifie quoi pour vous? Alors, ça veut dire comment tu parles et tu t'entends parler, parce que dans nos rêves, on parle de toute façon. On a aussi des discussions avec les gens. Ils nous parlent, on leur parle. On parle forcément aussi dans les rêves. Enfin, forcément, disons pas tout le temps, mais on parle. Mais par contre, ça dépend s'il y a des gens qui parlent en dormant à ce moment-là. C'est autre chose. Ils rêvent et ils parlent effectivement en rêvant. Mais ça, là, c'est le voisin qui t'entend. Enfin, c'est si tu dors avec quelqu'un, l'autre, il va te dire, t'as parlé. Bah, ça fait partie du rêve, c'est pas... Ça veut pas rien dire pas rien dire de Non, spécial en plus que non, que déjà la signification du rêve en lui-même, quoi. non, pas du tout, non, non. Très bien. Alors ensuite, on a Laurence. Bonjour Laurence. Laurence qui nous dit: je ne me souviens pas vraiment de mes rêves, mais lorsque je m'en souviens, je les prends en considération et je peux prendre des décisions radicales. Ne pensez-vous pas que le rêve puisse être une alerte, un message à écouter bon timing? Eh ben, c'est tout le Ah, sujet de ce live. justement. C'est exactement ça, Laurence. C'est exactement ce que nous partage Aline. C'est exactement ça. C'est que c'est, voilà, le rêve a priori des messages à nous délivrer sur la situation que l'on vit. Voilà, alors, il faut faire attention. On dit, oui, je prends des décisions radicales. Bah, si le rêve est bien compris, c'est super. Faire attention, parce qu'une fois, moi, j'avais mal compris mon rêve. Et ma décision radicale, c'était plutôt un peu catastrophique. Voilà. Ça peut arriver, mais bon. J'avais cru comprendre. Bon, voilà. Trop bien. Ok, alors on a ensuite Christine. J'ai rêvé toutes les nuits durant mon enfance d'araignées qui envahissaient ma chambre jusqu'à mourir étouffée. Je ne fais plus de rêves, j'ai dû couper car c'était trop traumatisant. Ah ouais. Bah voilà, je ne fais plus de rêves. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. On peut recevoir des rêves qui... C'est trop insupportable. Alors après, il faudrait comprendre ce que voudrait dire ce rêve. Des araignées dans sa chambre jusqu'à mourir étouffée. De quoi s'agit-il? Qui était cette araignée? Quand on est enfant, il peut s'agir de quelqu'un qui t'oppresse, quoi, situation d'abus ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ou quelqu'un de, par exemple, une mère trop présente. Je ne sais pas, faut connaître la situation, moi je ne peux pas dire en fait. Faudrait aller voir. Ok. Et ça serait intéressant d'interpréter ce rêve, d'aller le voir mieux, pour pouvoir justement peut-être dépasser ça et à nouveau se mettre à rêver. Parce que sûrement qu'une fois adulte, les rêves vont être différents, c'est autre chose. Mais s'interroger sur sa vie et sur ce que peut vouloir dire ce rêve. Voilà. Ouais. Pauline qui nous dit les impressions de déjà-vu viennent-ils des rêves, d'après toi, Aline? Aucune idée. Aucune idée, ouais. Et puis, moi, pour te dire, Pauline, j'en ai pas la moindre idée aussi, parce que les déjà-vus, il y a beaucoup, beaucoup de théories différentes sur ce que Ouais. sont les déjà-vus. Il y a des théories très spirituelles, très ésotériques, il y a des théories plus rationnelles, plus scientifiques, entre guillemets. Mais aujourd'hui, j'ai pas la sensation qu'il y ait eu un accord sur quoi était quoi réellement. Je sais pas si on saura un jour vraiment ce que sont les déjà-vus. Ouais, voilà. Donc, rien à dire sur ça. Alors, Lily qui nous dit: j'ai fait un rêve prémonitoire que j'ai oublié parce qu'il était violent, et quand l'événement est arrivé, tout le rêve m'est revenu. Alors, je sais pas si c'est mon imagination débordante qui a recréé l'image, mais j'ai eu comme un coup de poing dans le ventre qui m'a dit: tu le savais déjà. Trop chaud. Ouais. Rêve prometteur que j'ai oublié, parce qu'il était violent. Oui, c'est étonnant, parce qu'il était violent, je l'ai oublié.
c'est surprenant. En général, quand on reçoit un rêve comme ça, waouh, on s'en souvient. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Alors, effectivement, est-ce que c'est l'image, est-ce qu'on a, à ce moment-là, on recrée une image de rêve? Je ne sais pas. Mm. Je peux pas te dire, en fait. Ouais, comme ça fait, comme peut-être une forme de déjà vu finalement dont parlait Oui, Pauline on ne tout à sait pas. l'heure. Ok, trop bien. Ok. Est-ce que se réveiller plusieurs fois par nuit... Alors Sandrine, ça, se réveiller plusieurs fois par nuit a une signification. Là, Sandrine, pour le coup, en dehors de la thématique des rêves, il y a peut-être des problématiques d'ordre fonctionnel au niveau du corps, du terrain, voire peut-être d'autres choses par rapport à la digestion, par rapport à comment est ton état, enfin comment est ton corps, parce que la nuit, c'est le moment où le corps se régénère aussi. S'il y a des interruptions de je perds mes mots, des interruptions de dodo, s'il y a des interruptions de dodo comme ça dans la nuit, il faudrait voir effectivement s'il n'y a pas une cause fonctionnelle. Après, ça peut être le stress, il peut y avoir des problématiques émotionnelles, etc. au-delà du rêve. Aline, je sais pas si toi tu as quelque chose par rapport à ça. Non, bah effectivement, soit c'est des rêves et puis qu'on s'en souvient pas, on se réveille, pof, et puis après, bah, soit effectivement, voilà, ça peut être plein de choses. Moi, je peux pas te dire. Faudrait noter, enfin, plus attentif, je sais pas. Regardez à quelle heure tu te réveilles, par exemple Oui, Sandrine, voilà. tu vois. Regardez les heures auxquelles tu te réveilles. Si on prend les principes de la médecine traditionnelle chinoise, tu peux regarder un petit peu les organes qui travaillent et voir les émotions qui sont liées à ça. Et voir si peut-être il y a des émotions en ce moment qui sont refoulées et qui du coup tentent de s'exprimer la nuit aussi. Enfin, ont une incidence sur le corps qui bosse la nuit. Euh, Nathalie qui nous dit simplement juste les morts viennent visiter ma sœur en rêve quand ils ont des choses à dire, elle m'appelle et c'est moi qui canalise. Incroyable Nathalie. Ah, qu'est-ce qu'elle Incroyable. dit? J'ai pas vu. Ah oui, les morts viennent visiter ma sœur en rêve. Incroyable. Génial. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Alors, alors, je comprends l'explication sur les défunts, mais je voulais dire ce sont les défunts auxquels je ne pensais pas nécessairement, voire ne connaissais pas, qui passent au moment où ils meurent. Mais comme je suis parfois amenée à les faire passer, ça ne me surprend pas plus que ça. Je pointais juste l'existence de ça, après ce ne sont peut-être pas des rêves. Ah oui, effectivement, je pense que là on Ouais. est sur aussi pareil plus le côté médiumnité Hmm. du rêve. Super. Alors, je regarde combien il nous reste de questions parce que on va arriver à la fin du live. Hmm. On va arriver à la fin du live. Euh, je vais essayer de prendre des questions de personnes qui ne sont pas encore passées. Ah oui, voilà, on a la réponse de Céline par rapport voilà, au rêve. Donc oui, effectivement, c'est qu'elle arrive à faire la distinction. Tu sais, quand on disait, quand Céline parlait que ses rêves étaient vaporeux et Ah qu'elle oui, oui, arrivait à d'accord. faire la différence, du coup, Ah oui, voilà, d'accord. donc Pas c'est comme ça. un film. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Ok. Très bien. Hmm. Laurence, je rêvais souvent de noyer puis de pendu. Bah oui, Oui. je les mettais. Cela effrayait tout le monde, mais ne me perturbait pas le moins du monde. Ah voilà, c'est ça, Je c'est les voilà, mettais à ce ça peut paraître un cauchemar, mais elle n'est pas perturbée, c'est-à-dire que les noyés et les pendus, bah, c'est sûrement des parties d'elle noyées, donc sûrement peut-être noyées, je sais pas, dans des d'émotions. émotions, par exemple. Les pendus, bah, c'est l'air, ils peuvent plus parler et tout, et ben Prends elle la les met à gorge. sécher, puis après, bah, elle recommence à vivre, quoi. Peut-être des moments où, voilà. Alors, alors Séverine, c'est le Yi King. Mm. Y, plus loin, NG, attendez. Parce qu'en plus, attends, ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit, donc c'est super pratique. je sais pas Euh, si on va voir quelque chose. Voilà, Ça Yiking. Oh, s'écrit pardon, Yi. comme Ah oui, ça. pardon, tu l'as? Ah, bah, Yiking. magnifique. Ça s'appelle le livre des transformations. Attends, non, faut que je le mette à gauche. Comme ça. Très bien. Voilà, ça, c'est le livre jaune. Il a été traduit par Étienne Perrault. Attends, comme ça. C'est dur de faire le contraire, voilà, comme ça. Très bien. Très très Ouais. bien. Merci Aline.
Magnifique. Eh ben écoutez, là, je pense on a traité pas mal de questions. Alors, Aline, qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut te retrouver? J'ai mis la petite bande en dessous, là, vous l'avez, pour retrouver Aline sur Oui. Facebook. Aline a aussi une page professionnelle Facebook que vous pouvez retrouver, dans laquelle tu partages pas mal de petites choses. Et puis, tu as le blog aussi, sur lequel tu écris concernant les rêves, qui peuvent retrouver voilà, juste là, ça défile. Et sinon, qu'est-ce que tu proposes, Aline, en ce moment? Bah, je propose, bah, si vous avez des rêves et que vous voulez les comprendre, bah, c'est le moment. Enfin, c'est toujours Ouais, le moment, en fait. Mais à ce moment-là, il faut les écrire. Il y a des gens qui trouvent ouais, ça pénible d'écrire leurs rêves, hein, mais c'est important. Voilà, et au moins, et en faire interpréter un de temps en temps. Voilà. Un de temps en temps, au moins, je sais pas, style 2 par mois ou quoi, mais enfin, voilà, de temps en temps, quand il y en a un qui vous interpelle vraiment. Et puis ouais. surtout, si vous en recevez énormément, c'est important au moins d'en faire interpréter un de temps en temps pour voir. Et autrement, bon, ben ça, c'est première chose, mais ensuite, faire un travail continu, c'est quand même mieux, j'allais Oui, dire. Travail continu, c'est-à-dire que parce qu'un rêve, c'est bien, ça va déjà vous indiquer quelque chose, mais sur la durée, ben, c'est pas en une seconde, en une seule fois qu'on va se transformer ou qu'il y a vraiment des choses profondes qui se passent. Enfin, c'est comme tout, quoi. C'est la pratique et la continuité. Donc à ce moment-là, ben, si vous avez envie de faire un cheminement, on peut toujours venir me voir. hmm, Voilà, après très c'est à bien. vous. Donc voilà, vous avez entendu, si vous avez envie de faire interpréter un de vos rêves, Voilà. n'hésitez pas à contacter Aline sur Facebook pour tout ça. Et avant de se quitter, bah, vous savez un petit peu la coutume. Alors pour ceux qui sont tout nouveaux dans le groupe, on a la petite coutume du début et de la fin. Et à la fin, moi je vous demande quel est votre waouh du live. Avec quoi vous repartez? En fait, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à dos? Qu'est-ce que vous a apporté ce live? Que ce soit une prise de conscience, un élément de compréhension que vous n'aviez pas avant et qui a fait juste waouh, incroyable. Est-ce qu'il y a eu quelque chose voilà, qui vous a marqué dans ce live? N'hésitez pas à nous dire. Nous, ça nous permet de savoir que on a bien bossé aussi. Et puis, ça nous permet aussi d'ajuster pour les prochains lives, voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Donc, quel est votre waouh du live? Est-ce que alors là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mind blowing, comme on dit en anglais? Bravo. Alors, on a beaucoup de... super, merci Dani, c'est passionnant. Merci beaucoup à vous deux, Aline. Alors, Séverine, remplie d'informations et de réponses pour la suite de mon cheminement. Super, super. Merci Séverine. Lily, qui nous dit... Mon waouh, c'est de prendre le rêve comme un allié et qu'il fait partie de nous. C'est pas un truc farfelu qui vient de je ne sais où. Mhm. Ouais. Génial, génial. Alors n'hésitez pas à nous dire, est-ce qu'il y a même un concept qui vous a marqué ou voilà, avec quoi vous repartez de ce live, tout simplement. Aline, toi de ton côté, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Bah, j'ai envie de dire, écrivez vos rêves. Écrivez Non, vos mais rêves. oui, ils viennent vous éclairer. Donc, ils viennent. En fait, chaque fois, même si vous dites, ah ben ça je connais, non, en fait, le rêve vient vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, mais merci aussi d'avoir été si nombreux, je dirais, il y a eu beaucoup de monde et c'est super. En fait, moi, c'est mon premier live. Et Donc, oui, et oui, c'est vrai, donc, c'est vrai. bon, ben ça va, je n'ai Ben, bravo Aline pas aussi été trop pour ton troublée, premier live. un petit peu, un petit peu quand même. C'est très Mais bien, voilà. très très bien. Alors on a Laurence qui dit mon waouh, la confirmation qu'un même rêve peut avoir des significations différentes selon les rêveurs. Ouais. Mmh, mmh, Et ben tout à fait. j'en profite pour faire une petite transition sympa parce que c'est à peu près pareil que ce qu'on fait finalement, le même principe que la Light Up, c'est que dans la Light Up Academy, on n'enseigne pas un protocole pour tout le monde, tout comme dans les dictionnaires de rêves, bah, c'est pas voilà, toujours pour c'est pas comment dire, tout comme les dictionnaires de rêves seraient universels, que les protocoles énergétiques seraient universels, ben ce que fait Aline et ce que moi je fais dans la Light Up, en fait, on se rejoint là-dessus, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver la singularité des personnes et de se connecter à leur unicité. Donc,
toi, Aline, c'est par le biais finalement des rêves à les trouver en analysant leur monde intérieur qui leur est très personnel et propre, leurs rêves. Et moi, ça va être du coup de permettre aux personnes de développer leur propre protocole énergétique en fonction de qui ils sont, eux, et ne pas se calquer sur des protocoles existants universels. Parce qu'on est tous uniques. Et donc, comme on est tous uniques, que ce soit pour les rêves, pour tout ce qui est énergétique, attention aux choses qui sont d'apparence universelle. Voilà. J'ai envie de rajouter un tout petit truc. Oui, C'est qu'effectivement, à une époque, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ, comme il y a eu la persécution des chrétiens là, qui recevaient des rêves magnifiques, tout le monde recevait des rêves, et les gens ils décidaient de vivre selon leurs rêves. Donc ils sont partis créer des communautés, et le gouvernement, ça ne leur a pas plu. Donc ils ont sabré leurs rêves en faisant traduire la Bible par Saint Jérôme, ça c'est toute une histoire. Et du coup, l'interprétation a été interdite pendant longtemps, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, les gens font plus trop attention à leurs rêves. C'est plus dans notre culture, parce que ça a été interdit. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Ah, incroyable. Mais c'est ça aussi que je voulais te demander. Mais c'est vrai que comme j'ai vu qu'on avait beaucoup de questions... On a eu beaucoup de choses, on a oublié. Ouais, mais il y avait beaucoup de choses. On est passé sur d'autres sujets, mais j'avais aussi envie de revenir sur la partie historique. Mais peut-être que ce sera, pourquoi pas, une autre fois. Pourquoi pas d'aller sur l'histoire des... Voilà, l'histoire des rêves. Très bien. Merci beaucoup, Aline. Ouais. Alors, sujet hyper intéressant pour Pauline, réponse à des questionnements que je me pose depuis très longtemps. Génial, Pauline. Merci d'avoir été là et merci à tous de nous avoir aussi posé des questions, d'avoir été impliqués, investis vraiment. Vous êtes au top, la famille Énergie. Et merci à tous les nouveaux aussi qui sont arrivés aujourd'hui, nouveaux sur le live. Marie-Claude, beaucoup d'éléments de compréhension. Super. Super, Marie-Claude. Compréhension des dents et vides qui m'ont bien parlé. Super chouette ce live. Génial. Merci à vous tous. Génial. Des bases très précieuses. Bravo Aline, Laurence qui te dit pour ton premier live. Par contre, il y en a une qui écrit un truc, j'ai envie de dompter mes rêves ou de les reprendre. Il ne faut pas dompter ses rêves, c'est eux qui vont dompter. Alors dompter ses rêves, non, on ne les dompte pas, désolé, mais on n'est pas avec un lasso comme et puis on va dompter le lion, non. C'est le contraire, c'est eux. C'est eux qui ont à nous apporter, finalement. Absolument. Sinon, enfin voilà. Ouais. Ah, très bien, tu fais bien de le rappeler, Aline. C'est génial, c'est Laurence qui dit dompter mes rêves ou de les reprendre. Oui, peut-être dompter, c'est peut-être... c'est trop fort comme mot. Non, c'est pas oui, c'est peut-être dans le sens de les apprivoiser, de réussir oui, plutôt apprivoiser, mais pas dompter. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Mon deuxième waouh qui aura un doudou super craquant. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis mis en pyjama pour l'occasion quand même. Je sais pas si vous avez vu quand même. Je voulais pas préciser parce que je pensais que c'était... Je me suis mis en pyjama, alors je vous présente Martin. Ah, voilà, bonjour Martin. Voilà, qui nous a accompagnés. C'était le troisième intervenant, enfin le quatrième du coup, si on compte Claudia avec l'enquête de Claudia. Et le quatrième intervenant, mais qui n'est pas intervenu, du coup. Il nous a juste soutenus. Génial. Lily, interdire l'interprétation des rêves, encore un moyen de nous déconnecter de nos instincts. Exactement. C'est tout à fait ça. Et mon autre waouh, je connais votre voix, Aline, et je n'arrive pas à remettre le contexte. Et oui, je me suis mal exprimée. Ah oui, super. C'est Laurence, ouais. Ah oui, Laurence, peut-être je connais, je sais pas. Ouais. Très bien. Très bien. Eh ben, merci infiniment les amis. Merci Aline d'avoir répondu à l'invitation. Je sais que ça, en plus ça te sortait un petit peu de ta zone de confort aussi. De faire un live comme ça, etc. C'était très organique en termes de questions, etc. Donc merci d'avoir accepté. Et merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et puis à tous ceux qui nous regarderont aussi en replay. Vous pouvez retrouver Aline du coup sur Facebook, Aline Mania. De toute façon, il y a juste ça à écrire. Et puis, si vous voulez vous faire interpréter vos rêves, du coup, n'hésitez pas à contacter Aline. Et puis voilà, passez un très 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 bonne fin de semaine. J'allais dire bon week-end, c'est pas encore. Il y a encore aujourd'hui et demain. Passez une très belle fin de semaine. On se retrouve jeudi prochain, comme tous les jeudis. C'est le jeudi énergie, le jeudi matin à 10h. On se retrouve pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique.
Je vais pouvoir aller m'habiller, tout à fait, Laurence. Je vais pouvoir sortir de mon pyjama. Et on a une nouvelle vidéo de clôture. Alors, pour les anciens, surtout parce que pour les nouveaux, ça ne changera rien, mais on a une nouvelle vidéo de clôture pour le live et je suis très très fière de vous la présenter. Donc voilà, je vais remercier Aline et puis je vais lancer la petite vidéo pour clôturer le live. Merci beaucoup Aline d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Et merci la famille Énergie. On vous dit à très bientôt, à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye.